En fait, quand les plus forts, ils battent les plus forts, qui avaient battu les plus forts, et ça fait juste d'eux les plus forts des plus forts des plus forts. Victoire 3-1 à l'Emirates. Démonstration 3-1 à l'Emirates. 2,72 d'expected goals. 12 tirs. 8 tirs cadrés. 7 grosses occasions. Je sais pas si on réalise que ce soir Arsenal a fait au Bayern. Le grand Bayern. Les grands méchants allemands. L'équipe qui traumatise toute l'Europe. Eux qui avaient même réussi à faire mal au Parc des Princes, au Paris Saint-Germain, réduit à 10. Bah ils sont juste fait laminer par Declan Rice et toute sa clique. Dieu sait que je l'ai critiqué. Mais ce soir, il a prouvé une chose. Et pas que ce soir d'ailleurs. Cette saison, il est en train de prouver une chose. Ce qu'il a créé, c'est pas du vent. Et ce qui lui manquait depuis toutes ces années, c'était pas du caractère, c'était pas des cojones, c'était pas des connaissances tactiques de coach. C'était juste du banc. Arsenal lui a donné un mercato cet été. Et Berisha Eze, Gyökeres, Madueke. Et encore pourtant, il y a encore des blessés pour l'instant. Mais ce qu'il est en train de faire d'Arsenal, qui trône seul à la première place de la Ligue des Champions, qui trône seul en première ligue avec 6 points d'avance sur Chelsea qui est deuxième, il me fait juste fermer ma gueule. Bravo, Bass, tu peux célébrer. Une victoire face au Bayern, c'est jamais facile. Et avec cette manière, cette démonstration de force, cette domination, non, Arsenal, faut les prendre au sérieux. On rigole beaucoup sur eux, hein. Mais cette année, je crains réellement qu'Arsenal soulève un vrai titre. Ligue des Champions ou Première Ligue si c'est pas les deux. Je sais pas qui va les arrêter, mais bon courage. I'm sorry, bro. I'm stupid. My apologies. Pardon, Declan. Pardon, voilà, pardon. Voilà, pardon, c'est tout ce que je peux dire. Mes plus plates excuses. Voilà, officiellement. Je les ai pas faites après le match contre le Real. Aujourd'hui, Declan Rice. J'ai dit qu'il était surcoté lorsqu'Arsenal l'a acheté à cause du prix de son transfert. J'ai jamais remis son talent en cause, hein. Mais je disais que plus de 100 millions, c'était trop cher pour lui. Qu'est-ce que je connais au foot après tout? Je suis qu'un gogol sur TikTok, moi. Le match de cet homme aujourd'hui, sa performance, sa prestation face au grand Bayern, invaincu qui défonçait tout le monde, en Bundes, en Ligue des Champions. Ce mec-là, il est pas normal, je vous jure. On parle de Vitinha, Pedri à longueur de journée à juste titre. Mais ce mec-là, il a pas la lumière qu'il mérite. Ce qu'il est capable de faire aussi bien défensivement par ses récupérations de balles, par son volume de jeu, qu'offensivement, par la passe, par le but, par la portée de balle. Réaliser qu'aujourd'hui, il a failli marquer ce but alors qu'il est parti du milieu de terrain. Je peux que respecter quand un milieu fait ce genre de performance. Et le pire, c'est très clairement, qui fait pas ça une fois de temps en temps, Ligue des Champions? Non. Declan Rice, c'est peut-être le milieu le plus régulier sur les 2 dernières années sur ce qu'il propose. J'ai jamais allumé ma télé et je l'ai jamais vu nul. Je l'ai vu exceptionnel, je l'ai vu bon, je l'ai vu très bon, je l'ai même vu normal, je l'ai jamais vu nul, je l'ai même jamais vu moyen. Et on souligne beaucoup le cardio de certains joueurs, Valverde, N'Golo Kanté et j'en passe. Mais il est à leur table, facile. Son cardio, il est pas... Je comprends pas. Il va où Manuel Neuer? Martinelli qui se projette à la base, il reçoit un ballon aérien. Martinelli continue, mais le ballon est devant Manuel Neuer. Non mais Samy, avec tout le respect, c'est une dinguerie de venir gâter le match comme ça, alors que les Bavarois peuvent éventuellement encore revenir au score. Bien que bien évidemment, Arsenal a montré aux yeux du monde entier ce qu'ils font de l'équipe censée être favorite de partout cette saison. Que ça soit toujours leur efficacité sur les coups de pied arrêtés, leur animation offensive à son paroxysme, avec leur nouvelle recrue qui se montre tellement efficace, tellement épanouie au final dans cette équipe. Une continuité exemplaire de Declan Rice en Ligue des Champions. Et ça encaisse un but contre le grand Bayern, tout en accordant énormément de respect à ce jeune joueur qui sur les derniers matchs, Karl, est en train de faire un travail monstrueux. Mais ça ne sera pas assez. Ça ne sera pas assez devant le géant de Première Ligue cette saison. Finalement, on disait qui peut arrêter le Bayern. Mais maintenant, qui peut arrêter les Gunners? Et franchement, je pense qu'au PSG actuellement. Et ça reste à prouver, ça reste à montrer sur le terrain. Cette soirée Ligue des Champions, tout simplement juste incroyable. Les amis, ce soir on pose les termes. On dit la vérité. Arsenal est actuellement, à l'heure où on se parle, la meilleure équipe d'Europe. Cette réalité ne sera peut-être pas la même au mois de mai prochain, mais actuellement c'est la vérité. Et j'attendais ce match-là pour le confirmer, parce que ça fait un petit moment que je le pense déjà. Mais ce soir, on avait l'affrontement entre peut-être les 2 meilleures équipes d'Europe actuellement. Et on a vu ce qui s'est passé. On a vu cette deuxième période où Arsenal, en deuxième mi-temps, excusez-moi du terme, a marché littéralement sur le Bayern Munich de compagnie en lui infligeant au passage sa première défaite. En première mi-temps,
Ils ont eu une bonne période où ils ont marqué le but avec Timber, mais sinon ils ont été solides, comme à leur habitude. Alors qu'en plus, il y a des absents. Il n'y a pas Gyökeres, il n'y a pas Gabriel, il y a Odegaard qui est rentré à la fin, qui revient tout juste de blessure. Il y a des absents. Et malgré ça, quelle puissance. Quelle équipe. Je vais faire une vidéo sur un joueur après, je vous dis pas c'est qui. Mais quelle incroyable puissance collective de cette équipe. Elle est à la fois belle à voir jouer, mais à la fois d'une solidité et d'un courage et d'une solidarité entre les joueurs exemplaire. Cette équipe est incroyable. Et en plus, elle a la profondeur de banc. Il y a des joueurs très importants qui sont pas là, mais ils sont compensés. Mosquera compense très bien Gabriel aujourd'hui. Eze compense très bien Odegaard. Merino, comme la saison dernière, compense très bien Gyökeres. C'est extraordinaire. Franchement, les amis, nous sommes actuellement face à la meilleure équipe d'Europe sous les yeux. Donc c'est ça le classement après cette soirée de Ligue des Champions de zinzin. Si vous avez raté ce soir, Arsenal a défouraillé le Bayern. En règle. Liverpool s'est fait manger les fesses. Pardon, il n'y a pas d'autre mot. À Anfield, 4-1. 4-1. Tu peux pas faire un hold-up en prenant 4 buts. À domicile, le PSG qui s'est donné chaud face à Tottenham avec un doublé de Kolo Muani et une passe D, mais Grand Vitinha était là. Et il a peut-être sauvé les fesses de Chevalier ce soir. Victoire 5-3. L'Atalanta qui s'est occupé de Francfort à domicile 3-0, à sec, sans vaseline, sans rien. Résultat des courses, on a Arsenal tout seul au haut du tableau. Paris qui reprend la deuxième place à égalité avec le Bayern et l'Inter et le Real. Méfiez-vous, hein, parce que le Real, ils sont passés à ça de se manger une remontada. Si vous n'avez pas vu le match, moi je vous le dis. Mais il faut quand même respecter, ils sont dans le top 8. Dortmund, Chelsea et le Sporting dans le top 8. Avec City et l'Atalanta à égalité de points. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on regarde toutes les équipes barragistes. Newcastle, l'Atlético, Liverpool, Galatasaray, PSV, Tottenham, Leverkusen, le Barça 18e. Derrière toutes les équipes que je viens de vous citer à égalité avec Karabag et Naples. J'ai honte. L'OM 21e qui revient dans la zone bleue, qui n'est plus dans la zone rouge. La Juve, Monaco et Pafos. Et alors dans les bas-fonds, c'est n'importe quoi. Je sais même pas comment on peut retrouver Bruges quand on les voit jouer. L'Union Saint-Gilloise qui a pas eu de chance. Bilbao, Francfort, Copenhague, Benfica, Young Boys, l'Olympiakos, Villarreal et l'Ajax avec 0 points, dernier de la classe. Pour parler à mes Barcelonais, dites adieu au top 8. Je pense qu'on l'atteindra jamais, même avec notre tirage pourri. Et franchement, quand je vois le niveau de la Ligue des Champions cette année, quand je vois le match que même les équipes dans le rouge ont proposé sur certains matchs, je me dis que celui qui va la gagner, il aura peut-être même encore plus de mérite que celui qui a remporté celle de l'année dernière. Tellement l'édition est compliquée et tellement tous les clubs sont durs à jouer à part l'Ajax. Le niveau en Europe cette saison, c'est pas des lol. Arsenal, PSG, Bayern. Franchement, c'est du costaud. Et nous, les Barcelonais, on doit rentrer dans les calculs maintenant. Il nous reste 3 matchs. On est 18e. On a 2 matchs à domicile, 1 à l'extérieur. On a le droit de perdre aucun match. Aucun. Parce que plus on est bas, plus on nous donnera un méchant en 8e. Et quand je vois le niveau du Bayern, d'Arsenal et du PSG, Arsenal qui s'impose actuellement comme la meilleure équipe du monde, premier de Première Ligue, premier en Ligue des Champions, et le PSG qui s'accroche malgré tous leurs blessés. On peut qu'applaudir, mais s'il y a bien un truc qui me réconforte au moins, c'est que nous ne sommes pas les pires. C'est la crise totale à Liverpool, malgré un mercato à 500 millions. Et qu'en plus de ça, Liverpool, il leur reste l'Inter à jouer. Et Marseille, ce ne sont pas des matchs faciles. Et vu leur niveau, ils sont capables de les perdre. Et le dernier truc qui me remonte un petit peu le moral, même s'ils ont pris les points, c'est que Madrid, c'est pas fiable à 100%. Mais le plus important, c'est qu'ils sont 5e. Mais attention, il y a des gros matchs qui arrivent en Liga et on n'est qu'à 1 point. Donc ne nous sous-estimez pas à cause de ce qui s'est passé contre Chelsea. Vous savez tous très bien que la Liga, c'est différent. Et franchement, la Champions, c'est hard. On va devoir faire des calculs pour voir si déjà le top 8, c'est possible. Au pire des cas, c'est les barrages. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur sa personne, on s'ennuie.